serez auprès du Père pour intercéder. Quand vous allez prier, quand vous prierez, moi je prendrai vos prières, je vais les dire au Père. La mentalité doit changer, ça doit impacter, parce que Dieu t'attend devant avec une grande bénédiction. Ephésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est Jésus qui accomplit les prières faites au Père, mais à son nom. Et aujourd'hui nous parlons des amis du prophétique. Je crois que j'en parlerai 3. Aujourd'hui je vais commencer par la prière, qui est le premier ami du prophétique, selon la pensée que le Seigneur nous a donnée. Le deuxième ami, ça sera la foi, et le troisième, ça sera le contentement. Je pris les textes de Jonas pour pouvoir illustrer ma pensée, pour amener le peuple de Dieu à comprendre la valeur ou les valeurs de ce que je vais enseigner ce matin. Jonas chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset. Nous avions lu tout le chapitre pour faire comprendre au peuple de Dieu c'est quoi l'impact et la puissance de la prière. Bien entendu, pendant le temps où la personne est même dans l'égarement. Dans ce texte, nous voyons une personne qui s'appelle Jonas. Jonas est l'un des prophètes de la Bible. La Bible, selon la nomenclature des prophètes, on nous parle de 2 catégories de prophètes. Il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Mais par contre, ces 2 sortes de catégories ne se diffèrent pas par rapport à la puissance de l'onction ou tout ce que vous voulez. Mais c'est beaucoup plus par rapport à la grandeur ou à l'épaisseur de leurs écrits. Et Jonas est classé comme un prophète mineur. Les prophètes majeurs, c'est comme la personne d'Ésaïe qui a beaucoup écrit dans la Bible, c'est-à-dire selon les théologiens, ils disent que on prend les prophètes majeurs selon la grosseur, la grandeur de leurs écrits, et les prophètes mineurs selon la petitesse de leurs écrits. Et Jonas, comme je disais tout à l'heure, c'est un prophète mineur. Jonas a vécu au temps de la loi, bien entendu, parce que la loi a commencé par Moïse. Dieu appelle Moïse. Dans Exode chapitre 19, Dieu introduit une nouvelle alliance en mettant fin à la 4e dispensation qu'on appelle la promesse, qui avait commencé avec Abraham. Et lorsque maintenant les choses commencent avec la loi, et vous remarquerez, ça a pris fin avec Jean-Baptiste, à telle enseigne que le Nouveau Testament fait partie des écrits de l'ancienne alliance, parce que la nouvelle alliance commence avec la croix, et ça s'introduit vraiment le jour de la Pentecôte. Amen. Voilà. Jonas, Dieu l'appelle. Dieu l'envoie en mission. Parce que nous sommes sauvés pour servir Dieu. Dieu, j'aime ce passage qui dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs en Jésus-Christ. Je paraphrase, Apocalypse chapitre 1er verset 6. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Autrefois c'était Israël qui était royaume des sacrificateurs. Exode chapitre 19 verset 6. Dieu avait fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Et quand on parle de sacrificateurs, on parle de Cohen, bâtisseur de ponts. Cohen, nous sommes là pour être en relais entre le monde et Dieu. Nous devons relier les deux bouts. Alors, nous sommes là pour servir Dieu, pour servir au dessein de Dieu, afin que les gens voient Dieu au travers de nous, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jonas, Dieu l'appelle, comme il m'a appelé, comme il t'a appelé. Dieu l'envoie à Ninive, la grande ville qui était à 750 km de la Palestine, d'Israël, 750 km. Mais Jonas, en fouillant Dieu, il est parti à quasiment 3000 km pour aller dans une ville lointaine qui s'appelait Tarsis. Dieu l'appelle d'aller prêcher la parole de Dieu à 700 km de l'endroit où il était. Mais lui, il prend les bateaux pour aller à 3000 km dans une ville qui s'appelait Tarsis. Il veut aller plus loin. Et je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que Jonas est en train de penser? Il allait là-bas pour faire quoi? Pour prêcher toujours? Parce que la navire qu'il avait pris avait transporté les commerçants. Amen. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Jonas, beaucoup de personnes connaissent la pensée sur Jonas. Hein. Je vais quand même entrer dans la profondeur pour nous expliquer les valeurs qui sont liées à ces récits. Jonas, prophète de Dieu, Dieu l'appelle pour accomplir une mission. Mais nous sommes dans l'ancienne alliance.
Nous sommes non seulement dans l'Ancien Testament, et nous sommes dans l'Ancienne Alliance, hein, par là du texte, hein, où nous voyons Jonas. Dieu l'appelle pour apporter la parole de Dieu hors Israël. Ça apparaît contradictoire. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, ceux-là qui devaient recevoir l'évangile, c'était des enfants d'Israël. Lorsqu'on parle de l'Ancienne Alliance, on ne parle pas d'une alliance qui touche tout le monde. On parle d'une alliance qui ne touche que Israël. Et tous les peuples en dehors d'Israël ne sont pas dans cette alliance-là. Et à ce temps, la parole de Dieu ne pouvait être apportée que aux enfants d'Israël. Mais lorsqu'un peuple s'attachait à Israël, ces peuples-là devaient conclure une alliance avec Israël pour commencer à vivre, à marcher selon le Dieu d'Israël. Jonas, Dieu l'envoie. Dieu fait quelque chose de contradictoire en réalité. C'est contradictoire parce que la parole doit être annoncée aux enfants d'Israël, mais on l'envoie dans une terre étrangère, à Ninive. Ninive, c'est une région de la Syrie. Et la Syrie a toujours été souvent ennemie d'Israël. C'est là où Dieu envoie Jonas. Dans la vie de chaque personne qui vivait dans l'Ancienne Alliance, quand tu regardes bien, avec une bonne lecture, quand tu regardes ces gens-là, tu peux voir la pensée de Christ, la pensée de la Nouvelle Alliance dans ces choses. Et nous voyons vraiment dans la vie de Jonas, Dieu est en train de contextualiser son amour pour les nations. Parce que quand Jésus est mort à la croix, l'évangile devait aller au-delà d'Israël. Il a dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er que ça devait commencer à Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre lorsque le Saint-Esprit allait descendre sur eux. Mais Jonas pouvait donner une raison comme tout le monde fait. Souvent lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, on a nos excuses. On a toujours des choses qu'on dit, qu'on présente à Dieu. Seigneur, je veux ça. Seigneur, moi, je ne comprends pas ça. Seigneur, moi, je ne vais pas ceci. Bien aimé, la parole qui vient de l'Éternel transcende ce qui est écrit. Quand je dis transcende, ce n'est pas que ça a de la valeur plus que les Écritures. Non. Au commencement était la parole. Au commencement était d'abord ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais par contre, quand Dieu donne une parole maintenant, Dieu va accomplir ses Écritures, mais au travers de l'obéissance à la parole prophétique, à la parole qu'on a entendue de la part de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé Jonas à ne pas obéir à la voix de Dieu pour aller à Ninive? C'est juste parce que Dieu est en train de lui demander quelque chose qui paraissait contradictoire. C'est contradictoire, pourquoi? Parce que l'évangile doit être annoncé aux Juifs. Il faut qu'on lui aux enfants d'Israël, pardon. Il faut qu'on lui envoie chez ceux-là d'Israël. On ne peut pas l'envoyer à Ninive. Une terre où les gens ne connaissent pas Dieu. Une terre où ils n'ont conclu aucune alliance avec Dieu. Et troisièmement, ce sont les ennemis d'Israël. Et souvent nous réfléchissons comme ça pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, pour ne pas répondre à certaines choses, pour ne pas répondre aux attentes de Dieu. Raison pour laquelle le prophétique vient rajouter une touche à ce que nous connaissons déjà. Le prophétique vient ramener quelque chose de nouveau. Et vous connaissez tous l'histoire. Jonas a fait des choses selon lui. Il a pris le bateau, il a payé son billet, ça c'est écrit au chapitre 1er du livre de Jonas. Il est parti, il est en train de prendre la direction de Tarsis pour fuir loin de l'Éternel. Bien aimé le Seigneur, Dieu est partout. Il est omniprésent. C'est-à-dire quand on parle de l'omniprésence de Dieu, Dieu est partout. 1 Corinthiens chapitre 15, je crois au verset 5, l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus-Christ, en ressuscitant, il a apparu à plus de 500 frères au même moment. C'est-à-dire si c'était à 13h, tout le monde l'a vu à 13h. Et tout le monde pouvait témoigner que moi je l'ai vu à 13h. L'autre a dit je l'ai vu à 13h, mais c'était dans des endroits différents. Dieu est partout. On ne peut pas se cacher au devant de Dieu. On peut se cacher au devant des hommes, mais on ne peut pas se cacher au devant de Dieu. Mais il y a encore quelque chose de particulier dans ces récits. Nous voyons Jonas être conscient de ce qu'il a fait. Il sait pertinemment que Dieu l'a appelé à aller dans tel endroit. Et il sait aussi qu'il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Et vous allez remarquer que Jonas est parti au fond du bateau. Au fond du bateau. Et il a dormi. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui a amené Jonas à pouvoir dormir tranquillement pendant qu'il y avait le flot, pendant qu'il y avait le vent, pendant
Pendant que les gens poussaient des cris parce qu'ils avaient peur de la mort. Mais Jonas, il dormait tranquillement. Je crois que Jonas dormait, il disait que non, c'est mieux que je meure pendant que je dors. Je connais un frère à Paris, la police l'a arrêté. On l'a embarqué, on l'a mis dans la voiture. Pendant qu'on l'a amené au poste, il a dormi. Il a dormi, il a ronflé. Les policiers l'ont regardé, ils ont dit c'est un fou, laissez-le. Parce que dans la situation où il se trouve, il ne peut pas dormir. C'est comme Jonas. Jonas, il est dans un pétrin. Il a cause d'un problème. Parce que ces vents-là, c'était à cause de lui. Et on est en train de chercher à savoir qui est la cause de notre malheur. Et c'est là où vous verrez Jonas, il va au fond du bateau. Et il dort. Il dort tranquillement. Il dort. Mais pour trouver la solution par rapport à cette situation, il a fallu prendre la personne qui cause les malheurs et le jeter dans la mer. On a pris Jonas, on l'a jeté dans la mer. Quand on l'a jeté dans la mer, le vent s'est calmé. Et quand le vent s'est calmé, c'est là où le problème commence. Parce que lui, il a été jeté dans la mer. Si vous lisez très bien le chapitre 2 qu'on vient de lire, vous allez remarquer que Jonas, avant qu'il soit avalé dans le ventre du poisson, Jonas a parcouru la mer. Il est arrivé même au fin fond de la mer. Jonas a ressenti la peur à un niveau extrême. Il l'exprime dans la parole de Dieu. Il dit comment est-ce qu'il avait peur. Comment est-ce que Dieu, la Bible commence par nous dire que l'Éternel fit venir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas fit au ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Il y a un dessin dans ces récits. J'aime bien ces récits. On commence par introduire la pensée. En introduisant la pensée, on explique déjà l'ossature de la chose. Qu'est-ce qui a été le sort de Jonas? Après avoir parlé du sort de Jonas, parce que Jonas, son sort c'était qu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Après Jonas commence à donner des détails qui s'est manifesté lorsqu'il était dans cet abîme, avant même qu'il rentre dans le ventre du poisson. Il commence à expliquer que j'étais vraiment dans la détresse. J'ai invoqué Dieu parce que j'étais dans la détresse. J'étais dans les séjours des morts. Ça c'est le verset 2. Il dit, du sein des séjours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. Ce n'était pas les démons. C'était Dieu lui-même qui était en train de tirer les ficelles. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et par ce 4e verset, nous pouvons voir clairement que Jonas a été jeté dans la mer et il s'est enfoncé. D'ailleurs, le poisson qu'il a avalé, selon les commentateurs, d'autres disent que c'est un gros requin qui, dans son ventre, a l'espace de plus de 10 mètres pour pouvoir avaler quelque chose qui peut avoir la longueur de 10 mètres. D'autres personnes disent que c'est un poisson qui s'appelle cachalot. Et là, ça sous-entend qu'on est dans une très grande mer. Les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu disent que l'histoire de Jonas, c'est une fiction, c'est du racontard, c'est pas quelque chose de vrai, c'est une illustration ou c'est une pensée allégorique. C'est faux. L'histoire de Jonas est la vérité. Là où la Bible est allégorique, on peut le voir clairement. Raison pour laquelle la Bible demande une forte intelligence pour la comprendre. Et ces choses, ça ne se parle pas vite. Ça s'enseigne pas à pas. Des choses que je suis en train de parler. On les jette dans la mer. Il y a une règle qui se passe. Lorsque quelqu'un se noie, il va s'enfoncer. Ce n'est qu'après avoir perdu les souffles de vie que la personne va monter. Un phénomène bizarre, mais ça se passe comme ça. Et c'est en descendant que Jonas a expérimenté des choses graves, ça lui a fait peur. Et au lieu que ça finisse là, au lieu que Dieu voit la peur de Jonas, Dieu permet encore qu'un poisson puisse l'avaler. Et quand le poisson avale Jonas, déjà l'espace que Jonas avait était énorme. Mais sauf qu'il était dans le ventre, quelque chose d'impossible. Et il a survécu dans le ventre pendant 3 jours.
Ce n'était que des choses surnaturelles. Bien aimé le Seigneur, la Bible où Dieu a permis que des choses fortes puissent arriver dans la vie de certaines personnes afin de nous servir des témoignages. 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit que ces choses sont arrivées afin de nous servir des témoignages. Il y a eu des choses compliquées. Il y a eu des gens qui étaient dans un bateau pendant qu'il pleuvait, mais ils étaient dans ces bateaux-là, ils ont été épargnés du grand danger. Il y a eu une personne, la personne d'Élie, qui a été nourrie par les corbeaux. Les corbeaux se sont associés pour nourrir Élie. 1 Roi chapitre 17. C'est-à-dire les corbeaux étaient en train de collaborer. Ce n'était pas un seul corbeau, c'était plusieurs corbeaux. C'est-à-dire que toi tu viens les matins, moi je viendrai les soirs pour amener de la nourriture. Qui préparait ces viandes-là? Est-ce que les corbeaux allaient voler dans les maisons des gens? C'est quelque chose de bizarre, de surnaturel, mais il y a des hommes qui ont vécu des choses surnaturelles. C'est pour ça, pour croire à ces choses, il faut vraiment avoir la foi pour croire que Jésus-Christ était venu vraiment dans ce monde. Il a marché sur les terres, sur la terre, sur les rues d'Israël. Et qu'il était parti même en Égypte dans son enfance. Il faut avoir la foi pour croire à ces choses, parce que la parole de Dieu, on peut la croire que par la foi. Tout commence par la foi. Lorsque tu n'as pas la foi, tu ne croiras pas à ces choses. Tu vas dire comme si ce sont des aventures. Comme il y a des gens qui disent, oh, peut-être que Dieu n'existait pas. Et à un moment donné, vous vous rendrez compte que vous avez suivi Dieu en vain. Mais j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, et si Dieu existait? Si Dieu existait et que tu ne l'avais pas suivi, c'est ça le problème. Si on me dit que Dieu n'existait pas, à la fin de toutes choses, on me dit que Dieu n'existait pas, mais du moins, j'aurais pas un fardeau de pouvoir faire du mal aux gens parce que j'étais en train de suivre Dieu et de suivre sa parole. Mais si on me dit que Dieu était une vérité et que moi je ne l'avais pas suivi, c'est là où le problème commence. Alors je préfère suivre Dieu dans tous les cas, je suis bien. Même si on me dit qu'il n'existait pas, mais dans tous les cas je suis bien, j'aurais rien raté. Mais sauf que les gens qui ne le suivent pas et qui disent qu'il n'existait pas, ils n'ont qu'une option. Et à la fin, cette option va tomber parce que nous croyons qu'un jour ce monde n'existera plus parce que le Seigneur revient bientôt. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va revenir, mais je sais pertinemment qu'il va revenir. Il va revenir pour chercher son église. Jonas en train de fuir Dieu. Il se retrouve dans le ventre du poisson, quelque chose de mystérieux. Bien aimé, dans la vie de chaque chrétien, si tu réfléchis bien, même dans ma petite vie, même dans ta petite vie, il y a eu des choses incompréhensibles. Il y a eu des choses surnaturelles que tu as dû expérimenter un jour, où tu n'as pas d'explication à donner aux gens. Si tu en parles, même les gens diront que tu es en train de délirer. Mais tu peux dire que l'Éternel est Dieu et qu'il te connaît et qu'il fait toujours des choses surnaturelles dans la vie de ceux-là qu'il a appelés. Personne ne peut marcher avec Dieu sans pour autant qu'il puisse voir quelque chose qui les dépasse un jour, quelque chose qui peut l'amener à dire waouh. Jonas était dans le ventre du poisson et la personne qui est en train d'écrire ce livre, c'est lui-même Jonas qui raconte. C'est lui le narrateur. Il raconte et il écrit. Il nous raconte ces choses en écrivant. Il a vécu ces choses et il les a écrites. Il était dans le ventre du poisson, pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Mais nous allons remarquer une chose encore, que Dieu n'avait pas l'intention de pouvoir tuer Jonas. Dieu est en train de l'amener à vivre certaines choses qui sont compliquées, afin que Jonas puisse réfléchir à son appel. Comment est-ce qu'il doit obéir à Dieu? Bien aimé le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un ici, Dieu ne te tuera pas, parce que Dieu ne tue pas les gens. Jamais Dieu ne tue pas les gens. Quand tu lis la Bible, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucun endroit où tu vois Dieu a tué quelqu'un. Dieu ne tue pas les gens. Même lorsque tu es en train de voir, de sentir comme si tu es frappé, tu n'es pas frappé par Dieu. Tu n'es pas frappé par Dieu, mais toi-même, tu t'ouvres la porte au diable et les démons te donnent des gifles. Ce n'est pas Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que Dieu reste dans sa bonté. Dieu reste bon et Dieu nous fait du bien. L'histoire de Jonas, c'est l'image vraiment d'une vie de la Nouvelle Alliance. Où Dieu envoie quelqu'un chez les païens. Pendant que le temps n'était pas là pour que l'évangile aille chez les païens. Joël 2, 28, la Bible déclare ceci. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. C'est-à-dire, quand on dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire toute chair qui vit sur la terre. Toutes les personnes qui vivent sur la terre vont recevoir l'onction du Saint-Esprit à cause du baptême du Saint-Esprit, à cause de l'œuvre de la croix. Mais le temps là de la fin n'était pas encore là, parce que les temps de la fin n'ont commencé qu'à partir des Actes des Apôtres au chapitre 1er.
Lorsque Jésus est monté au ciel, il y a eu déclenchement des temps de la fin. Jonas, quand il se retrouve dans le ventre du poisson, il ne peut rien faire. Il commence à réfléchir. C'est là où il commence à réfléchir. Mais ce que j'aime avec Jonas, quand vous lisez très bien le passage de Jonas au chapitre 2, tout ce que Jonas est en train de voir, au lieu de crier seulement que Dieu, tu veux me tuer, ainsi de suite, Jonas a commencé à prier. C'est comme ça que, après son introduction au verset 1er, il commence à dire que je priais à l'Éternel. Avant même que le poisson l'avale, il a commencé à prier. Mais vous allez remarquer, Jonas a commencé à prier, mais cette prière n'a pas empêché Dieu de pouvoir finir le travail qu'il avait à faire dans la mer avec Jonas. Parce que le travail est à 2 niveaux, à 3 niveaux. On le jette, il descend, il expérimente les choses bizarres à l'intérieur, et puis après, il doit être avalé par le poisson. Et la 4e étape, il sera vomi. Mais la 4e étape dépend de l'attitude de Jonas pendant qu'il est dans le ventre du poisson. Il y a des choses qui se passent des fois dans nos vies. Nous sommes jetés dans la mer parce que nous ne comprenons pas certaines choses. Mais Dieu, ça c'est Dieu qui le fait. Ce ne sont pas des démons. Et quand on est jeté dans la mer, on voit que des choses se compliquent dans nos vies. Parce que Dieu est en train de nous ramener à une réflexion quelconque. Dieu nous ramène à comprendre quelque chose, à connaître quelque chose, à connaître comme on n'a jamais connu. Dans chaque épreuve, dans chaque situation compliquée, il y a toujours une révélation que Dieu donne à son peuple. Cette révélation, c'est à toi de les déclencher. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois que nous sommes, c'est de pouvoir sonder et comprendre ce que Dieu a caché. Raison pour laquelle en Christ, il n'y a plus de mystère. Tout ce qui est mystère, se dévoile dans la connaissance que nous avons à cause de la parole que nous recevons. La parole de l'évangile. Pas un autre évangile, mais la parole de l'évangile. Il y a quelqu'un qui a prêché la parole de Dieu en disant que Jésus-Christ a achevé sa course par William Marion Branham. Et que Christ s'est incarné en Branham pour que Branham continue la mission. C'est un égarement total. C'est un frère qui chante. Il habite à Brazzaville, à Pointe-Noire. Il le défend même en disant aussi que Élie, quand la Bible dit Élie devait venir, c'est Élie là qui devait venir, c'est Branham. C'est faux. Lorsque la Bible dit que, j'ouvre une parenthèse, que Élie doit venir d'abord avant le temps de la fin, on ne parle pas d'une personne physique sur le plan prophétique, on est en train de parler de l'esprit, du caractère d'Élie, mais qui doit annexer, ou je dirais, qui doit s'introduire dans la pensée de la nouvelle alliance. C'est cet esprit qui doit nous animer en fait de pouvoir faire des nations des disciples pour le préparer à la rencontre du Seigneur, parce que la fin viendra. Et quand on parle de la fin, de toute chose, on est en train de parler du jugement. Mais nous devons préparer maintenant un peuple avec la force et l'esprit d'Élie. C'est quoi cet esprit d'Élie? C'est de briser les fondements qui ne cadrent pas la volonté de Dieu, afin de ramener les cœurs des pères vers les enfants. C'est-à-dire les cœurs à la connaissance de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Jonas commence à réfléchir. C'est là où Jonas commence à prier. Il y a un aspect prophétique dans ces choses. L'aspect prophétique, c'est quoi? Il faut voir là où Dieu t'envoie. Amen. Là où Dieu t'envoie, en réalité, ça ne cadre pas la pensée de la loi. Comment tu m'envoies dans une terre étrangère? Comment tu m'envoies chez nos ennemis pour aller apporter la parole de Dieu? Naturellement, c'est faux, mais prophétiquement, c'est vrai. Mais pour que Jonas, maintenant, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu te donne une mission, tu dois avoir un regard prophétique plutôt qu'un regard naturel. Quand Dieu commence à conduire un chrétien, quand Dieu commence à marcher avec toi, tu dois avoir un regard prophétique, un regard sur ton futur. Qu'est-ce que le futur veut? Ton futur veut être nourri par quoi? Parce que pour l'accomplissement, il faut un caractère qui doit t'amener à l'accomplissement. Il faut une nourriture qui va t'amener à l'accomplissement des promesses. Et pour tout le monde, ça ne se ressemble pas. Raison pour laquelle Dieu ne nous gère pas de la même manière. Et moi, j'ai compris ces choses. Je ne gère pas tout le monde à l'église de la même manière. Parce que vous n'avez pas les mêmes besoins. Vous n'avez pas les mêmes besoins. Vous n'avez pas la même faim. Nous mangeons la même nourriture. La nourriture reste nourriture, mais cette nourriture-là a de diversité. Amen. Et c'est le même esprit.
Jonas commence à prier. À ce niveau, nous allons étudier l'impact de la prière. Qu'est-ce que la prière peut faire? Jonas a désobéi. Mais il a prié, Dieu a écouté. Mais malheureusement, les gens qui ne désobéissent pas, quand ils prient, ils ne croient pas que Dieu peut les exaucer. Mais celui qui a désobéi est en train de prier. Et quand il a prié, le poisson l'a vomi. Le poisson a senti la nausée. Le poisson a senti la pression. Mais cette pression-là venait de la puissance de Dieu. Parce que la prière déclenche une puissance. La prière secoue Dieu. La prière ne laisse pas Dieu tranquille. La prière booste Dieu. La prière fait en sorte que Dieu, même s'il avait d'autres choses à faire, il le laisse, il dit, qui est en train de me gratter? Qui est en train de m'appeler? C'est ça la puissance de la prière. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Dans le cadre de la prière individuelle, dans le cadre de la prière collective, c'est un dialogue entre les hommes et Dieu. On avait vu qu'il y a plusieurs sortes de prières. Mais nous devons savoir quand prier et comment prier. Psaume 32, verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie en temps convenable. Nous avons la facilité de pouvoir nous exprimer. Quand une situation nous arrive, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on manifeste la colère, on manifeste la haine, la déception. Au lieu de chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner et par cette situation, qu'est-ce que Dieu veut annoncer. C'est par là que tu recevras la révélation. Jonas, dans le ventre du poisson, il commence à prier. Il dit, je sais que j'ai désobéi. Je sais que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais je sais aussi que le Rédempteur s'élève toujours. Je sais aussi que Dieu entend les cris de tous ceux qui espèrent en lui. Et je sais aussi. Or, Jonas n'était pas un enfant de Dieu. Jonas était une créature de Dieu et un simple serviteur. Mais toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu parce que le Testament déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Si les parents de ce monde ne peuvent pas tuer leurs enfants, à combien plus forte raison Dieu pourra te tuer? Dieu ne peut pas te tuer parce qu'il est un bon père. Si une mère, si un père ne peut pas le faire, Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera jamais. Dieu ne peut pas le faire. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais lorsque quelqu'un est dans l'égarement et qui ne court pas vers Dieu, c'est là où les démons profitent de l'occasion. Quand les démons, quand tu leur laisses la place, 1 Pierre 5 verset 8, ils rôdent tout autour de nous. Là, ce n'est plus le problème de Dieu, ça devient ton problème. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si vous confessez vos péchés, la prière que Jonas est en train de faire, premièrement c'était la prière de confession. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Jonas commence par la confession. Il prie à l'Éternel en confessant ses péchés. Oui, Jonas prie à Dieu directement. Mais nous avons un ami fidèle. Jean chapitre 14, verset 13. La Bible dit, il faut demander au nom de Jésus. Il dit, ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Vous demanderez à qui? Vous demanderez au Père, mais au nom de Jésus, et Jésus le fera. C'est-à-dire que c'est Jésus qui accomplit les prières faites au Père, mais à son nom. Et lui, il les accomplit. Est-ce que tu peux me mettre Jean 14, verset 13? Regardez un peu cet aspect. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous demanderez à qui? À Dieu. Mais au nom de Jésus, qui va le faire? C'est Jésus qui va le faire. Quand Jésus est en train de parler de ces choses, dans ces chapitres-là, on parle... Dans ces chapitres, le Seigneur commence par dire que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et puis de Philippe, de Thomas lui ont posé des questions pour dire, montrez-nous le Père. Philippe a dit, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Après cela, le Seigneur commence à parler de la venue du Saint-Esprit. Alors quand il dit que vous demanderez, il est en train de dire, vous demanderez, parce que je suis en train de partir. Je vais mourir, je vais ressusciter. Après, je vais vous laisser le Saint-Esprit en montant au ciel. Le temps va changer, la disposition va changer. Maintenant, quand vous demanderez à ce temps-là où vous allez commencer à exercer le ministère, ne demandez plus directement au Père, parce que j'ai été souverainement élevé. Demandez à mon nom. Et celui qui va accomplir, c'est moi. Vous demandez au Père à mon nom, et moi j'accomplis, parce que là je ne serai plus avec vous. Je vais changer d'endroit.
je serai auprès du Père pour intercéder. Quand vous allez prier, quand vous prierez, moi je prendrai vos prières, je vais les dire au Père. Et quand Dieu va donner des solutions, ça ne sera plus le pompe des anges. Et moi Jésus, je les prendrai, je vais vous envoyer ça par le Saint-Esprit que je laisserai au milieu de vous, parce que je ne vous laisserai pas orphelin. Et moi et le Saint-Esprit, nous sommes un. Nous faisons le travail en commun accord. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, le paraclétos. Une personne de la même nature que moi. Et je sais, vous savez les choses de Dieu, il faut avoir l'intelligence. Quand il a parlé comme ça, il ne les a pas dit que je ne serai plus avec vous. Il parle. Au verset 26 du même chapitre, il dit, lorsque le consolateur, l'Esprit Saint viendra, il vous rappellera, il vous enseignera. C'est-à-dire, il va vous rappeler ce que je suis en train de vous dire. Comme le Saint-Esprit n'est pas encore venu, vous n'avez pas encore l'intelligence de comprendre ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit d'intelligence qui va vous amener à comprendre. Raison pour laquelle vous remarquerez dans les églises, des fois, tu verras que tu n'as pas l'intelligence de comprendre le mystère de Christ, de comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais ton Saint-Esprit n'est pas activé. Et pour que le Saint-Esprit soit activé, il faut la connaissance. La connaissance active le Saint-Esprit. C'est comme l'interrupteur. Il faut toucher à l'interrupteur pour que la lumière s'allume. L'électricité peut être là, mais il faut l'activation. Il faut activer quelque chose. Et la connaissance maintenant, dans chaque domaine des Écritures, dans chaque domaine de la parole de Dieu, nous amène à activer les choses en nous. Le Saint-Esprit est là en toi, mais le Saint-Esprit dort. Comme Jonas, quand il est en train de dormir, il n'y a rien qui s'est fait parce qu'il dort, il ne fait rien. Jonas pouvait commencer sa prière dans les bateaux, il n'allait pas être englouti. En priant, la mer allait se calmer, le vent allait se calmer quand il était de l'autre côté. C'est comme toi, Dieu permet des petits problèmes, tu ne réalises pas. Les problèmes d'argent, tu ne réalises pas. Les problèmes de ceci, tu ne réalises pas. Et Dieu peut pousser les bouchons loin afin que tu puisses te réveiller ou tu peux te retrouver dans le ventre du poisson. Celui qui ne s'est jamais retrouvé dans le ventre du poisson, il ne peut pas prêcher ces choses. Je me suis retrouvé déjà dans le ventre du poisson où je suis bloqué de toutes parts. Devant, il n'y a pas de place. Derrière, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas de pompe essence. Il n'y a pas là où je peux acheter quelque chose. Et dans le ventre du poisson, tu as les mêmes vêtements qui sont mouillés par la salive de poisson où tu as la même vie. C'est ce qui se passe, tu as la même vie. Tu pars travailler, tu retournes, c'est la routine. Soit tu vois ton mari, soit tu vois ta femme, c'est la même vie. On va manger le poisson, on va manger ceci. C'est la routine, mais ça t'amène nulle part. Or, pour que les choses changent, afin que la routine ne soit pas ton partage, il faut renouveler l'intelligence, prier à Dieu. Et quand tu pries à Dieu, Dieu entend. Parce qu'il a dit dans Jean 1, 9, que si vous confessez vos péchés, là il n'a pas dit la mesure du péché, non. Non, ça c'est le péché là, je peux pardonner, ça je ne peux pas pardonner. Parce que je connais un homme qui a mené les gens en prison et on tuait même ces gens-là. Lui, il était dans la joie. Je parle de Saül de Tarse qui était devenu apôtre Paul. Mais Dieu l'a pardonné. Lorsqu'il a rencontré Jésus dans Actes des Apôtres chapitre 9, Jésus lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Lui, il a dit, je suis là, il était bloqué, il ne savait quoi faire. Et Jésus lui dit, tu ne pourras pas réjamber contre les aiguillons. C'est le langage c'est profond chez des Juifs. Tu ne peux pas bouger, tu es comme Jonas. Tu es bloqué là, tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire pour que tu sois vomi de cette réalité, il faut que tu confesses, que tu réalises que tu as maltraité les chrétiens. C'est par là que je te sortirai de là et je vais toucher à Ananias pour qu'Ananias prie pour toi afin que les écailles tombent et tu verras distinctement, tu apporteras la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est dans le ventre du poisson en ce lieu. Il y a quelqu'un qui est avalé, ce ne sont pas des démons. Toi tu ne peux pas être accablé par des démons. Mais le problème c'est quoi? Tu es dans le ventre du poisson selon Dieu. Le poisson là est neutre. Il n'est ni rempli du Saint-Esprit, ni rempli du diable. Il est naître et Dieu s'est servi de lui. Ce poisson, c'est comme l'arche de Noé. Le poisson qui a avalé Jonas. Les gens qui sont entrés dans l'arche, ils devaient réfléchir aussi en sortant. Noé devait comprendre que je ne peux pas me saouler parce que je vais détruire la progéniture de Cham. Je dois comprendre, je dois réfléchir. Puissance de la prière. Le premier enseignement ou la première notion
apprendre là la force de la prière. Tu as fait des erreurs, mais la prière peut te remettre en contact avec Dieu. La prière ne laisse pas Dieu tranquille. La prière, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, des fois les gens font des fautes, après ils se rendent compte, ils se disent, mais comment je fais ça? Mais il leur manque aussi la capacité de pouvoir revenir à Dieu. Beaucoup de personnes s'égarent par culpabilité, par la honte. Et beaucoup de personnes s'égarent parce qu'ils ont honte de leurs actes. Ils s'égarent. C'est pour ça que quand quelqu'un pêche, ne l'isolez pas. Il ne faut pas l'abandonner parce qu'il a péché. Il ne faut pas le laisser loin parce qu'il a péché. Quand quelqu'un fait une bêtise, il ne faut pas le laisser comme ça parce qu'il a fait une bêtise. La bêtise là va le faire retourner dans le monde. La personne se retrouvera et dit, ah, je vais boire l'alcool parce que la vie n'est rien. Tout ce que j'essaye de faire, ça ne marche pas. Alors c'est mieux de retourner dans le monde. La personne multiplie encore des dégâts. Dans l'idée même de demander la mort. C'est-à-dire que je peux faire beaucoup de bêtises. Et je crois que mes bêtises que je vais faire dans les jours à venir ne changeront rien. Parce que j'ai déjà fait, je suis déjà là-dedans. C'est pour ça que quand quelqu'un pêche, il faut s'approcher de lui. Pour lui dire, ça va aller. Ça va marcher. Le Seigneur est avec toi. Dieu nous aime. Dieu est amour. Dieu pardonne. Ne reviens plus sur ces choses-là. Il faut aller de l'avant. Il faut regarder la bonne direction. Parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Il faut lui rappeler des choses de la Bible. Il faut lui rappeler des choses que tu étais capable de faire. Malgré l'égarement de Pierre. Malgré que Pierre l'a régné. Mais c'est lui l'apôtre de la Pentecôte. Il s'est levé. Parce que l'amour de Dieu crie plus fort. Cet amour crie. Continue encore à crier. Ne réfléchissez pas charnellement. Ne voyez pas des choses charnellement. Il faut avoir une perception prophétique. Et quand Jonas était dans le ventre du poisson, les gens qui ne voyaient plus Jonas, ils étaient dans la mer. Jonas devait monter. Et en montant, il devait sortir devant. Et ils avaient leurs caméras. Ils étaient en train de filmer. Ils avaient des jumelles pour regarder là où on les verra. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont dit c'est un phénomène bizarre. Quand Dieu commence un travail dans ta vie, même quand tu es en train de boiter, Dieu laisse toujours une suspense dans la vie des païens. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Parce que ce païen-là est en train de dire, Jonas, on ne le voit pas, il doit monter. S'il est mort, il est où? Exégèse. Il est où? Il est où Jonas? Il est dans le ventre du poisson. Et des choses qui se passent dans le ventre du poisson, il n'y a que toi qui le sais. Les choses qui se passent dans le ventre du poisson, les gens ne les savent pas. Si tu ne les dis pas, on ne les saura pas. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est dans le ventre du poisson, qui est en train de prier à Dieu avant de sortir? Ne reste pas dans le ventre du poisson. Tu dois sortir. Le troisième jour, tu dois sortir. Il y a quelqu'un qui est dans son troisième jour, qui doit sortir du ventre du poisson. C'est ton troisième jour, tu dois sortir. La mentalité doit changer. Ça doit impacter. Parce que Dieu t'attend devant avec une grande bénédiction. Il t'attend à Ninive avec une grande bénédiction. Écoutez, la rencontre de Jonas et la terre de Ninive, c'est la rencontre de quelqu'un qui doit vivre des choses qu'il n'a pas travaillé pour ça. Il a seulement cru et il est revenu à Dieu et Dieu l'amène à Ninive. Alléluia. Parce que Ninive c'est une terre païenne. Jonas, c'est grave, hein? Est-ce que vous pouvez vous imaginer la force de la prière? La deuxième des choses que je voulais parler, tout à l'heure je vous ai dit, nous devons prier nous, au nom de Jésus. La deuxième des choses que je voulais parler, c'est le verset que j'avais donné avant, le psaume 32, verset 6. Nous devons prier en temps convenable. Quand tu es dans le ventre du poisson, il y a deux choses que tu dois commencer d'abord à faire. Reconnaître l'Éternel, c'est-à-dire adorer. La deuxième des choses, tu dois confesser à Dieu. Tu dois te repentir, je vous l'ai dit. Comprendre que, ah, là j'ai fauté. Et toute personne qui se répand, la faveur de Dieu commence à couler dans ta vie directement. La troisième des choses que Jonas avait fait, Jonas avait promis à Dieu, dans le ventre, il a promis à Dieu qu'il va changer. Je vais vous le montrer. On est dans Jonas chapitre 2.
Écoutez le verset 10. Jonas chapitre 2, verset 10. Jonas 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Ok? J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Donc, Jonas avait fait un vœu à Dieu. Si tu me sors de ce ventre, ok, moi, je t'offrirai des sacrifices. C'est-à-dire, quand Jonas priait, il croyait qu'il va sortir. Et Jonas, pendant 3 jours là, il ne mangeait pas. Parce qu'il y a 2 êtres dans un être. Le poisson a sa nourriture. La nourriture des poissons, ça ne peut pas être la nourriture de l'homme. Et les poissons doivent manger des choses crues de la mer. Que Jonas ne peut pas manger. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé, mais il vivait et il était en train de prier. Et toi, tu es là déjà. Ah, salade pendant 5 jours. Moi, j'aime, hein. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Et cet homme ne mangeait pas. Et tu t'imagines maintenant des choses que les poissons peuvent manger quand ça descend sur toi. Des fois, Jonas, il était là, il est assis. Il est assis quelque part, quelque chose coule. Berk. Quand j'arrive à ces points, moi-même j'ai dit une succession de berk. Dégué. Et dans le ventre, un petit sommeil avait pris Jonas. Il croyait qu'il était à la maison. Quand il se réveille, il voit à l'intérieur, tout est blanc, tout en tout, à l'intérieur du ventre. Il dit, je suis où? Ah, je me souviens, un poisson m'avait avalé. Mais en réalité, quand tu avales quelque chose, il y a l'estomac qui fait une action. Même les poissons en ont. L'action de l'estomac doit broyer Jonas. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un que là où tu es dans le ventre du poisson, la faveur de Dieu te suit jusque dans le ventre du poisson pour que le poisson ne puisse pas te broyer. Cette faveur est en train de te suivre et tu ne seras pas broyé. Tu sortiras avec un témoignage. Tu diras aux gens, n'allez pas à Tarsis, allez à Ninive parce que le poisson va vous avaler. Tu épargneras beaucoup de personnes de grands dangers. Il y a un Dieu qui a une faveur qui nous suit partout. L'estomac du poisson a obéi devant Dieu. L'obéissance, parce que Dieu peut ordonner à la mer d'obéir. Oui, il y avait un homme, Jésus est en train de venir, il marchait sur les eaux. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre a commencé à marcher, il marchait. Mais quand il a regardé que lui, un homme, il ne peut pas marcher, il n'avait plus les regards sur Jésus. Parce que quand il marchait, il devait regarder Jésus. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Christ, c'est lui le consommateur de notre foi. Quand tu regardes le Christ, c'est là où les choses vont aller en bonne et due forme. Mais quand tu regardes ta position, est-ce que moi la petite noire là, les prophéties qu'on dit sur moi, est-ce que ça s'accomplira? Est-ce que moi le petit noir là, les choses qu'on dit ça va s'accomplir? Est-ce que moi là, est-ce que vraiment je peux expérimenter? Est-ce que mes enfants peuvent être au gouvernement? Je voulais déclarer un temps de grâce. Je voulais proclamer ceci. Vos enfants, peu importe la couleur de la peau blanche, la peau noire, ils seront dans la députation dans cette nation. Ils seront dans le gouvernement. Ne quitte pas la terre promise, parce que vos enfants seront intronisés dans la gloire à cause de la faveur de Dieu. Alors vous devez prier au Père au nom de Jésus-Christ afin que les choses puissent changer. Marabro Sabra. Oh, mon enfant est en train d'aimer un homme que je n'aime pas. Oh, mon fils aime une femme que moi je n'aime pas. Non, il faut prier au Père. Qu'est-ce que le Père a dit? Ce que le Père dit, c'est pas ce que les hommes disent. Ma mère voulait que j'épouse les gens du Bas-Congo, une fille du Bas-Congo. Moi je suis parti à l'est du Congo. Bien aimé, à l'est du Congo c'est comme Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? L'est du Congo c'est comme Nazareth. La raison pour laquelle il y a de la guerre là-bas. Pourquoi il n'y en a pas au Bas
l'endroit Congo. C'est parce que c'est l'endroit de richesse. C'est l'endroit d'excellence. C'est l'endroit de gloire. La femme que tu as, c'est la femme de ta vie. L'homme que tu as, c'est l'homme de ta vie. La terre où tu habites, c'est la terre que tu as choisie pour toi. Tu es dans le ventre du poisson. Je voulais déclarer que tu sortiras. Personne ne va t'engloutir. Tu vas sortir de là. Tu ne seras pas broyé. Parce qu'il y a un Dieu sec. Deux choses concernant la prière. Colossiens chapitre 4 verset 3. Après ça sera Éphésiens. Colossiens chapitre 4 verset 3. C'est par là que je finis. Oui, on a chuté même. On est en train de chuter. C'est comme en judo, on est en train de faire des maokemi. Et puis bientôt on va faire Zimpo. Et puis c'est fini. Priez en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Ah. Paul est en train de demander à l'église de Colosse de prier pour qu'une porte lui soit ouverte. Afin qu'il annonce l'évangile. C'est-à-dire, si les gens ne prient pas, l'évangile ne sera pas annoncé avec efficacité. Donc la prière ramène une touche dans ce qu'on veut faire déjà. Éphésiens chapitre, il dit tu dois dormir pour être en forme. Éphésiens chapitre 6, 18 à 19. Bien aimé, les choses de Dieu, il faut l'intelligence de Dieu. Moi je l'ai dit, hein. Aujourd'hui, qui ne connaît pas les prophètes exaucés? J'étais informe et vide. Informe. On ne peut pas faire attention à moi. Mais vous ne savez pas, dans ce petit corps de Gambembo, sommes-nous un grand avocat, sommes-nous un homme d'État. Ça vous ne le savez pas. Dans ce corps de Rigel, vous ne savez pas. Sommes-nous un homme qui aura des maisons où les gens vont louer. Un homme qui aura des flats où les gens viendront louer. Les gens nous poseront des questions. Combien d'années tu as fait en Europe? Il va dire non, je n'ai fait que 7 ans. Mais Dieu a changé ma vie depuis que je suis venu à Méas. Il y a des choses qui se passent. Tu ne sais pas, dans le corps de ce petit Neven, sommes-nous un député de la commune de Luxembourg. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de ton enfant. Ton enfant qui tâtonne, ton enfant qui titube, ton enfant qui fait des erreurs. Tu ne sais pas qu'est-ce qui somnole. Le diable connaît l'impact de sa vie, raison pour laquelle il attaque son intelligence. Et le diable veut te sortir du lieu de la bénédiction. Maraboseka Baba. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Oh moi je ne prierai plus. Moi je ne prierai plus pour tel sujet. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui je prie pour que Dieu me garde dans la crainte de Dieu. Oh non, moi je suis enfant de Dieu. Ça s'arrête le nom. Jusqu'aujourd'hui, même jusqu'à ce matin, j'ai prié Seigneur, garde-moi. Oui Seigneur, dans 2 mois, 14 ans de mariage, mais ça ne suffit pas. Un jour, je vais dire, j'ai 40 ans de mariage, je n'ai jamais touché les poids de la poitrine de quelqu'un. J'aimerais le dire que non, j'ai 50 ans de mariage, je finis ma course, mais je n'ai jamais touché une autre femme. Et je continue à entretenir cela. Je prie chaque jour. Faites en tout temps, de prière par l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit va t'aider. Maintenant, prie pour telle chose. Les choses que l'ennemi prépare, tu ne les sais pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut commencer à te directionner. Des fois, tu pries, tu sens dans ton cœur que tu pries pour ton pasteur, tu pries. Tu commences à dire, mais attends, ça c'est pas un mari de nuit. Non, c'est pas un mari de nuit. Dieu est en train de déposer dans ton cœur un amour fort pour ton Père spirituel, pour que tu pries, afin qu'il lui soit accordé, lorsqu'il va ouvrir la bouche, la capacité de bénir ta vie. Écoutez maintenant, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est pas que non, tu avais prié au mois de janvier, tu as laissé. En tout temps, Dieu va se fatiguer. Il te voit tout le temps. Parce que la prière, c'est comme une aiguille qui est en train de piquer Dieu au dos. Et Dieu, il s'est piqué. Il gratte, piqué. Dieu s'est piqué. Après, Dieu a des trous dans son dos. Il dit, j'ai trop de trous. Je dois répondre à ce problème pour qu'il me laisse tranquille. Parce que je vais me retrouver avec beaucoup de trous. Verset 19. Verset 19.
priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Bien aimé, sans ta prière, cet évangile sera limité. Cet évangile n'aura pas d'impact. Vous voyez des hommes de Dieu s'égarer. On dit toujours, oh, il s'est égaré. Est-ce que vous priez pour votre pasteur? Est-ce que vous priez pour votre berger? Est-ce que vous priez pour votre père spirituel? Afin que lorsqu'il ouvre la bouche, une parole seulement ça t'introduit dans le mariage. Une parole seulement ça t'introduit dans la bénédiction. Une parole seulement ça t'introduit dans le succès. Je voulais déclarer en qualité de prophète qu'aucune personne ne va perdre sa récompense devant Dieu. Au nom de... Je serai auprès du Père pour intercéder. Quand vous allez prier, quand vous prierez, moi je prendrai vos prières, je vais les dire au Père. La mentalité doit changer, ça doit impacter, parce que Dieu t'attend devant avec une grande bénédiction. Ephésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. C'est Jésus qui accomplit les prières faites au Père, mais à son nom.